C'est parti pour le débrief en moins de 5 minutes des questions au gouvernement de la semaine. Aujourd'hui, elles ont commencé avec une petite différence par rapport à d'habitude puisque ce n'est pas Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a présidé la séance, mais Valérie Rabault, la vice-présidente. 15h01, c'est Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise, qui pose la première question de cette séance au sujet du projet de réforme des retraites. La députée s'inquiète que le gouvernement, conscient des vives protestations de l'opposition, fasse passer le texte en usant de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet de se passer du vote de l'Assemblée nationale pour faire adopter un texte. Vous engagez-vous, oui ou non, à ne pas avoir recours au 49.3 pour imposer votre odieuse réforme? Elisabeth Borne, la première ministre, défendra le bien fondé de la réforme des retraites à venir, rappellera que les concertations sur le projet vont se poursuivre, mais ne répondra pas sur la question d'un possible recours à l'article 49 alinéa 3. Pour sauver notre système de retraite par répartition, nous restons ouverts aux propositions, nous restons déterminés à dialoguer, à construire et à agir. Je vous remercie. 15h11, le député Rassemblement national José Borin interroge le gouvernement sur les moyens qu'il compte prendre pour remédier à la pénurie de médicaments qui frappe le pays. Il faut savoir que José Borin est le premier député aveugle de la Ve République, raison pour laquelle il lit sa question en braille. Monsieur le ministre, quand et comment comptez-vous remédier à cette pénurie de médicaments qui touche l'ensemble de nos compatriotes? Je vous remercie. C'est François Braun, ministre de la Santé, qui lui répond en détaillant certaines des mesures qui ont été prises pour faire face à cette pénurie et en faisant le point sur la situation médicament par médicament. Nous parlons du Doliprane pédiatrique. Nous devrions rentrer dans des conditions satisfaisantes de stock dans les semaines qui viennent. L'amoxicilline est plus compliquée, c'est une pénurie mondiale. Et là, il faudra attendre quelques semaines encore, voire quelques mois. 15h50, c'est le député Rassemblement national Franck Alizio qui revient sur la proposition du maire de Marignane d'expérimenter le port d'une tenue uniforme à l'école. Le député souhaite savoir si le gouvernement soutiendra la proposition de loi qui sera déposée par le Rassemblement national en début d'année prochaine. Le port d'une tenue uniforme protège en effet nos enfants à la fois du communautarisme et de l'entrisme vestimentaire islamiste, autant que de la société du fric, de la dictature des marques et des discriminations sociales qu'elle entraîne. En réponse, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, reconnaît l'utilité d'un tel débat, mais exprime des doutes sur le bien fondé d'une telle obligation. Les inégalités sociales, elles existent, elles transpirent, elles sont visibles, elles portent moins souvent sur les vêtements que sur les bijoux, les accessoires, les sacs ou sur un certain nombre de loisirs que peuvent se payer des enfants et d'autres non. Le ministre n'exclut cependant pas que des expérimentations soient faites dans le cadre de projets pédagogiques localisés. Et si dans le cadre d'un projet pédagogique, un établissement scolaire souhaite proposer le port d'une tenue unique, il est habilité à le faire et nous regarderons chaque projet expérimental. 16h03, c'est la députée écologiste Francesca Pasquini qui interroge le ministre de la Justice à propos de la disparition des jurys populaires. En effet, à partir du 1er janvier 2023, le jugement des crimes sera partagé à moitié entre les cours d'assises, composées de jurys populaires, et les cours criminelles départementales, composées de magistrats professionnels. La députée se fait l'écho des craintes et protestations contre cette réforme. Vous avez réussi en l'espace de quelques semaines à raccrocher votre robe et à retourner votre veste. Au profit de quoi sacrifiez-vous cet héritage inestimable de la Révolution? Souhaitez-vous qu'on se rappelle de vous comme le ministre de la Justice qui aura scellé le déclin du jury populaire? Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, assume et défend sa réforme. Laissez-moi le soin de régler avec moi-même les questions qui touchent à ma postérité. Vous savez de quoi a besoin la justice? Elle a besoin de moyens et elle a besoin de réformes. Et vous, c'est le mur des non. Car les moyens, vous ne les votez pas et les réformes, vous n'en voulez pas, même quand elles sont bonnes. 16h37, le député démocrate Mohamed Lakila revient sur la demi-finale de la Coupe du Monde qui opposera mercredi soir la France et le Maroc. Il questionne le ministre de l'Intérieur sur les moyens qui vont être déployés pour que les supporters puissent profiter du moment. Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour leur permettre de fêter ce moment historique, loin des quelques agités qui, sans foi ni loi, sport ou pas, ne chercheraient qu'à gâcher la fête que nous attendons tous? En réponse, Gérald Darmanin détaille le dispositif prévu. 10 000 policiers et gendarmes, monsieur le député, seront mobilisés. Et évidemment, le festif sera autorisé, il sera même encouragé. L'indélinquance sera combattue, mais c'est bien dans ce sens-là, monsieur le député, que vous avez posé votre question. 17h03, les questions au gouvernement, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mardi 10 janvier, car il n'y aura pas de séance de questions au gouvernement les 3 prochaines semaines.